Une fois qu'il y avait un homme qui vivait dans une ville, il était très paresseux et il le savait. Il retarderait toujours son travail et ne le ferait pas bien. Sa famille et ses amis étaient mécontents de lui à cause de cela. Il se sentait triste et coupable de sa paresse. Un jour, il a décidé de demander l'aide de Gautam Bouddha. Il est allé à l'endroit où Bouddha séjournait et a dit au Seigneur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis très paresseux et je ne peux rien faire correctement. Je continue toujours à retarder les choses et je suis très négligent. Tout le monde me déteste à cause de ma paresse. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Bouddha a souri et lui a demandé, comment savez-vous que vous êtes paresseux? Et quel genre de paresse avez-vous? L'homme a dit, je ne suis pas sûr de ce qu'est la paresse, mais je sais que ce n'est pas bon. Ça me fait de telle sorte que je me sens épuisé et ennuyeux tout le temps. Je n'ai aucune motivation pour travailler, je retarde toujours mon travail et quand je dois le faire, je le fais sans aucune confiance ni plaisir. S'il vous plaît, dites-moi comment le surmonter. Bouddha sourit et dit que la paresse est un état d'esprit. C'est un ressentir, une pensée, une émotion que nous créons en nous-mêmes. Il existe deux types de paresse. On a la paresse physique et mentale. La paresse physique est causée par trois raisons. La première raison est la nourriture que nous mangeons. Lorsque nous mangeons des aliments malsains, lourds ou non naturels, cela rend notre corps paresseux et faible. Il draine notre énergie et notre vitalité. Notre corps a besoin d'aliments frais, légers et naturels pour bien fonctionner. La nourriture que nous mangeons affecte notre humeur et notre comportement. Donc si vous voulez éviter la paresse physique, alors mangez des aliments légers, facilement digestibles, bons pour votre corps et l'esprit. Faut souvent manger de la nourriture qui vient de la nature et non des usines ou des machines. Alors Bouddha a dit que la deuxième cause ou la facilité physique est notre posture et nos mouvements. Lorsque vous êtes assis, gardez votre colonne vertébrale droite et non pliée. Cela aidera votre énergie à circuler vers le haut et améliorera votre circulation sanguine et digestion. Lorsque nous dormons ou marchons dans le mauvais sens, nous créons des tensions et du stress dans notre corps. Notre corps devient raide et digité. Il devient difficile pour nous de travailler avec ce corps tendu et tendu, puis Bouddha a pointé les moines qui vivaient avec lui et a dit, regardez attentivement ces moines. Ils ont un équilibre dans leur posture et leurs mouvements. Quand ils sont assis, ils s'assoient avec une vigilance et une conscience droite de la colonne vertébrale, et quand ils marchent droit avec grâce. Ils ne gaspillent pas leur énergie ou leur temps sur des mouvements ou des actions inutiles. Ils sont conscients de leur corps et de leur respiration. La troisième cause de la paresse physique est un rythme de sommeil approprié. Dormir suffisamment est important pour l'activité et l'énergie de notre corps. Mais le sommeil doit être équilibré, ni trop peu. Trop peu de sommeil nous rend somnolents et ennuyeux. Aussi beaucoup de sommeil nous rend paresseux et léthargiques. Nous devons dormir juste assez pour reposer notre corps et notre esprit. Nous devons nous réveiller tôt le matin et commencer notre journée avec fraîcheur et enthousiasme. Pour nous réveiller tôt, nous devons dormir tôt le soir. Dormir tôt et se réveiller tôt maintient notre corps et notre esprit actifs, alors nous nous sentons actifs et énergiques toute la journée. Regardez ces maquettes du monastère, ils ont un temps de sommeil fixe, c'est pourquoi ils se réveillent tôt le matin. Ils ont une discipline qui apporte un équilibre à leur vie. Puis Bouddha a dit que c'était les trois raisons de la paresse physique. Maintenant je vais vous dire les raisons de la paresse mentale. La première cause de la paresse mentale est la procrastination. La procrastination signifie mettre la tâche que nous devrions faire maintenant au lendemain. Retarder ou éviter la tâche nous rend stressés et inquiets. Souvent, vous ne remarquez pas cette mauvaise habitude jusqu'à ce qu'elle devienne une grande partie de nos vies et commence par nous causer des problèmes. Le moyen simple de corriger cette mauvaise habitude est de bien faire les choses. Si quelque chose peut être accompli aujourd'hui, il est préférable de ne pas le reporter pour demain. La deuxième cause de la maladie mentale est le doute de soi. Nous croyons souvent que nous sommes incapables de faire une tâche parce que nous avons échoué auparavant. Mais nous négligeons de nous rappeler que nous avons grandi et appris depuis lors, nous sommes différents maintenant et nous pouvons faire mieux. Pour arrêter d'être paresseux dans notre esprit, nous devons avoir confiance en nous, nous devons voir notre croissance et faire confiance à nos nouvelles compétences pour faire face et résoudre les problèmes. Alors Bouddha a dit la troisième raison de la paresse mentale est de ne pas avoir d'objectif clair. Bouddha demanda alors. Supposons que vous êtes coincé dans un endroit de désert et que vous avez soif, que ferez-vous pour satisfaire votre soif? L'homme a dit que je chercherai un village à proximité pour trouver de l'eau. Bouddha a dit mais si vous ne trouvez pas un village, que ferez-vous? L'homme a dit alors j'essaierai de trouver un village parce que je n'ai pas d'autre option.
Bouddha a dit que vous voyez quand il y a de la clarté et une grande raison de faire une tâche, alors vous ne pouvez pas être paresseux. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'aurez pas envie de faire quoi que ce soit. Car là maintenant l'objectif est très clair. C'est de chercher l'eau pour satisfaire votre soif. Il est donc important d'avoir quelque chose que vous visez pour vous garder motivé. La quatrième cause de la paresse mentale est de ne pas avoir une grande raison ou urgence de faire quelque chose. Supposons que vous transportez des bijoux précieux dans un endroit de désert. Vous êtes fatigué et que vous voulez vous asseoir. En voulant s'asseoir sous un arbre, tout à coup vous voyez qu'il y a une groupuscule de personnes qui vient de l'avant. Votre paresse vous empêchera-t-elle de courir même dans une telle situation? La paresse ne vous empêche que de faire les tâches pour lesquelles il n'y a pas de grande raison ou d'urgence à faire. Là où il y a une clarté et une grande raison de faire une tâche, il ne peut pas y avoir de paresse. La cinquième raison de la facilité mentale est de vivre avec les paresseux. On a vu que nous ne sommes pas paresseux, mais restant avec de telles personnes, nous devenons aussi comme eux. Donc éloignez-vous de ces personnes paresseuses. Après avoir dit cela, Bouddha est devenu silencieux. L'homme écoute attentivement les paroles de Bouddha et les a comprises. Il s'est rendu compte que sa paresse était sa propre création et qu'il pouvait la changer par ses propres efforts. Il a remercié Bouddha pour ses conseils. Il a décidé de suivre les conseils de Bouddha et de changer son mode de vie et son état d'esprit. Dans nos vies, nous constaterons que nous laissons souvent la paresse contrôler notre vie. Mais si nous voulons nous en débarrasser, nous devons comprendre les causes physiques et mentales de la paresse, comme dans cette histoire. Découle du doute de soi, d'être entouré de paresseux, de la procrastination, et de ne pas avoir d'objectif clair ou d'avoir de bonnes raisons pour notre tâche, mais en prenant soin de notre corps, croire en nous-mêmes, en nous entourant de personnes motivées faisant des tâches rapidement et en fixant des objectifs clairs, nous pouvons surmonter la paresse. Rappelez-vous qu'avec un objectif clair et une bonne raison, il n'y a pas de place pour la paresse. La paresse est un état d'esprit que nous pouvons changer avec notre propre volonté et détermination. Donc chaque fois que dans votre vie vous sentez que vous êtes victime de paresse, souvenez-vous que la paresse n'est pas notre destin mais notre choix. La paresse peut entraver ton potentiel et tes objectifs. En choisissant l'inaction, tu te prives de nouvelles expériences et opportunités. La réussite nécessite effort et persévérance. Fixe-toi des buts réalistes et décompose-les en petites étapes pour éviter l'overwhelm. Établis une routine productive pour maintenir ta motivation. Souviens-toi que chaque petit progrès compte. Entoure-toi de personnes inspirantes qui te poussent à agir. Évite les distractions et gère ton temps judicieusement. Visualise les bénéfices futurs de ton travail acharné. La satisfaction personnelle provient de l'accomplissement. L'échec peut être une occasion d'apprendre et de grandir. La paresse peut te laisser avec des regrets à long terme. Trouve du plaisir dans le processus même du travail. Récompense-toi pour avoir atteint des jalons importants. Garde en tête que la vie est précieuse et courte, ne la gaspille pas. Rappelle-toi que l'excellence demande du dévouement. L'autodiscipline renforce ta force mentale. Équilibre le repos et l'activité pour maintenir ton énergie. Regarde les modèles de réussite pour t'inspirer à agir. En fin de compte, le succès vient à ceux qui agissent malgré les obstacles.